سنقرئك فلا تنسى. Salam alaikum, donc toujours dans la sourate Al-A'la, on passe au verset 6. سنقرئك فلا تنسى. Donc ce verset a été descendu pour rassurer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car quand l'ange Gabriel lui révélait des versets, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de peur de les oublier, répétait en même temps que l'ange Gabriel. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. On passe au premier mot. Ce premier mot est composé de 4 parties. Tout d'abord le sin, et ensuite le nun, et puis le verbe qri'u. Et pour finir, le cas. On commence par la première partie du mot, sin, qui s'utilise pour rendre le verbe d'un temps présent à un temps futur proche. Contrairement à saufa, qui s'utilise pour passer d'un temps présent à un futur lointain. On passe à la deuxième partie du premier mot, qui est le nun. Donc ici, le nun va représenter le sujet nous, mais n'est pas le sujet, car le sujet en arabe vient toujours après le verbe. Donc le sujet ici a été supprimé, car le nun le représente. Donc pour éviter la répétition, on l'a supprimé. Un petit exemple pour faciliter la compréhension. On va prendre le verbe dhaba, on va dire adhaba, qui signifie je pars. Donc ici le je est représenté par le alif, et ici le alif n'est pas le sujet. Le sujet vient après le verbe. La place du sujet, c'est où il y a la croix après le verbe. Il a été supprimé pour éviter la répétition avec le alif, qui représente le sujet. Et si j'ai envie de rendre le verbe au futur, je rajoute le sin devant, et qui va nous donner un futur proche. Sa'adhab. Et si je veux rendre le verbe à un futur lointain, je rajoute sawfa. Sawfa adhab. Et nous ici, c'est qui? Donc c'est Allah Azza wa Jal et l'ange Gabriel. Donc c'est eux qui vont révéler le Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on passe au verbe qri'u. Donc ici, à plusieurs significations, dont te lire, te révéler. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va recevoir 3 choses dans cette révélation. La première, c'est la bonne lecture des versets. La deuxième, c'est la bonne compréhension des versets. Et la troisième, c'est la mémorisation des versets. Et on passe à la quatrième partie, qui est le cas, qui signifie à toi. Donc ici, Allah Azza wa Jal s'adresse uniquement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on passe au deuxième mot du verset, qui est composé de 2 parties. Donc le fa, qui signifie et, donc c'est une conjonction de coordination directe, donc qui va relier les 2 verbes. Sont sanuqri'uka et fala tansa. Et on passe à la deuxième partie du deuxième mot, qui est le la, et qui signifie une négation. Ne pas, en l'occurrence ici. Et on passe à la première partie du dernier mot, le ta. C'est une lettre qui va représenter le sujet tu, qui a été supprimé pour éviter la répétition avec ce ta, car en arabe, le sujet vient toujours après le verbe. Et le tu, ici, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on passe au dernier mot du verset, tansa, donc le verbe nasa, qui signifie te faire oublier. Donc après avoir reçu la révélation, Allahu Azza wa Jal promet au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas le faire oublier. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. Barakallahu fikum. Donc le prochain verset, إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى.